Bonjour à tous! Alors aujourd'hui je vais faire l'ouverture d'une nouvelle boîte Amélio et la précédente étant un relevé de défi, aujourd'hui je vais faire un 50 façons de jouer avec les chiffres et les nombres. Donc là c'est pour apprendre à compter. Donc nous avons une belle illustration. Toujours pour des enfants de 3 ans et plus, toujours avec des activités qui en moyenne sont de 15 minutes et toujours pour un ou plusieurs joueurs. Alors, qu'avons-nous dans cette boîte? Une belle boîte lumineuse jaune, ça fait été. Alors, nous avons le livret, les chiffres et les nombres, le pamphlet publicitaire pour Amélio, avec, comme toujours, de nouvelles photos. D'ailleurs, les photos sont toujours différentes. De nouvelles photos de l'équipe par rapport au jeu. Les champs, les programmes éducatifs offerts, les différents jeux, donc le pamphlet publicitaire. Et finalement, nous avons un gros paquet de cartes. Donc là, je pense que je vais le renverser de même, ça va aller plus facile. On va mettre la boîte ici. Alors, pour une fois, toutes les cartes ont la même couleur. Cependant, vous allez avoir des cartes vraiment différentes. C'est-à-dire que l'enfant va pouvoir jouer et apprendre à compter avec des représentations différentes des nombres. Et pour ce jeu en particulier, Amélio a créé des petits personnages, comme vous pouvez les voir. Ils sont ici, les petits mignons. Alors, nous avons, vous voyez, une collection qui va jusqu'à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, où on retrouve nos deux petits personnages, du 1 et du 0. Donc, vous allez vraiment avoir les cartes qu'il faut pour que l'enfant apprenne à compter jusqu'à 10 avec ces petits personnages. Ensuite, vous avez évidemment les chiffres arabes qui sont ici jusqu'à 10. Ah, nous avons des cartes. Ici, c'est le 0, tout simplement. Il n'y a pas d'objet. Et là, c'est la représentation des chiffres, mais par des objets, c'est-à-dire une pelote de laine, 2 verres. Donc, de la même façon, ça va aller jusqu'à 10. Donc, 3, 4, 5. Et nous avons le 10 qui est ici. Vous avez bien évidemment les chiffres également qui sont écrits. Et le 10. Chose aussi très intéressante, les chiffres représentés avec les mains, avec le langage des signes tout simplement. Donc le 0, le 1, etc. Qui va aller jusqu'ici. À nouveau une carte vide, donc on est conscient que c'est le 0. Et là c'est pour représenter les chiffres de manière mathématique avec les bâtons en fait. Donc un bâton, 2, 3, 4, le 5. Et bien évidemment jusqu'au 10 qui est ici. Hop, j'avais trompé, c'était celui d'après. Ensuite, vous avez quelques cartes supplémentaires qui vont vous permettre de faire différents jeux avec Amélio en ligne, en fait. Donc ici, c'est la représentation des unités, telles qu'une perle sur un fil de laine. Lorsque vous avez 10 perles, c'est une dizaine. Lorsque vous avez 10 fils avec les 10 perles, les centaines, etc., etc. Et ça va jusqu'au million. Vous avez également des cartes qui vous permettent d'introduire la notion de plus grand que, plus petit que. Alors avec une visualisation du poisson, parce qu'il y a une petite bouche qui va vers une grande bouche. Il veut manger quelque chose de gros. Donc c'est le plus grand au plus petit. Puis là, ça va être du plus petit au plus grand, parce que la bouche grandit. Bien évidemment, les signes tout seuls, le plus, le moins et le égal. Donc voilà toutes les cartes qui se trouvent dans le jeu, les chiffres et les nombres. Maintenant, si on regarde le livret, on va mettre tout ça ici. Moi, je vais mettre les petits personnages au-dessus, je les trouve trop mignons. Alors, le livret. Comme toujours, le petit mot de bienvenue, le sommaire avec les différents mini-jeux. Donc, n'hésitez pas à vous référer au numéro en fait, des pages pour pouvoir vous retrouver dans le livret. Le jeu vedette. Et comme toujours, Amélio très souvent va rajouter un jeu bonus en fait à la fin. Alors, les éléments du jeu. Nous avons les différentes cartes que je vous ai montrées juste précédemment.
un glossaire en particulier, les différents noms, la différence aussi, une définition sur la différence entre c'est quoi un chiffre et c'est quoi un nombre. Parce que même quand on est adulte, ben, des fois, on se les mélange. Et vous avez, ah oui, ça je ne vous l'ai pas montré, mais sur les cartes, il y a quelque chose de super ingénieux, c'est qu'il va y avoir la possibilité pour l'enfant de faire une autocorrection. Vous voyez le 0, le 1, le 2, ça grandit comme ça. Et si on prend le 3, mais il est plus grand. Donc si l'enfant place mal une carte, par exemple comme ça, ben, il va tout de suite voir que ça ne marche plus, ça ne se suit plus. Donc c'est une manière d'avoir une autocorrection, une vérification pour les enfants, de savoir s'ils se sont trompés par eux-mêmes ou non. Donc là, ben, c'est expliqué ici en fait. Donc vous avez tout l'explicatif de la bande de correction. Comme toujours, les bénéfices de votre enfant va apprendre les chiffres et les nombres, mais il va également pouvoir développer sa motricité fine, par exemple, ou savoir gérer une charge émotive. La roue Amélio, la mémorisation en 3 temps, qui est une des méthodes Amélio, qui permet en fait d'apprendre, d'enseigner à l'enfant de manière plus facile à retenir certaines informations qui se trouvent sur les cartes. Donc, là, par exemple, que cette représentation, ben, c'est le 1. La progression d'apprentissage, toujours pareil, donc avant de faire le jeu vedette de ce jeu de cartes, on vous conseille toujours de passer par le plateau de mémoire, le mini-mémo et la mare avant de faire le jeu vedette. Finalement, un petit explicatif Amélio pour pourquoi apprendre par le jeu. Et les jeux qui s'en viennent. Donc le plateau de mémoire, vous avez la règle qui est détaillée ici, très bien illustrée. Le mini-mémo, également très illustré, donc beaucoup plus facile à assimiler au niveau des règles. La mare. Le fameux jeu vedette. Puis ça, c'est une particularité également. Vous aurez toujours en général un encadré à la fin de la règle qui vous permet en fait d'augmenter le niveau de difficulté. Donc si votre enfant est capable facilement de faire le jeu, mais que vous avez 2 enfants, il y en a un, il va prendre la règle de base, mais le deuxième, vous pourriez peut-être lui donner une petite option supplémentaire qui fait que ça va lui donner un challenge supplémentaire pour pouvoir jouer encore. Et le jeu bonus qui s'appelle Batamélio. Et voilà. Donc c'était tout le matériel qui se trouvait dans la boîte, les 50 façons de jouer avec les chiffres et les nombres.